Dans les régions calcaires, les sous-sols sont creusés de nombreuses cavités, les grottes. Ces cavités sont le résultat de l'érosion, c'est-à-dire du lent travail de l'eau sur la roche calcaire. Les eaux de pluie en surface vont s'infiltrer dans les fissures de la roche et creuser peu à peu des galeries qu'elles vont élargir avec le temps. Ces eaux d'infiltration atteignent le niveau de la nappe phréatique et vont alors s'écouler horizontalement. Par manque d'eau, le niveau de la nappe phréatique s'abaisse et les eaux se retirent plus en profondeur. Elles laissent derrière elles un vaste réseau de galeries souterraines. En surface, l'eau de pluie s'acidifie au contact du gaz carbonique de l'air et des premières couches du sol pour former l'acide carbonique. Les eaux d'infiltration acides vont ainsi dissoudre le calcaire en descendant. Elles arrivent dans la grotte chargées de ce calcaire qu'elles vont déposer sur la voûte sous forme de stalactites et sur le sol sous forme de stalagmites. Les stalactites et stalagmites grandissent très lentement. Leur croissance est de l'ordre de quelques centimètres par siècle, mais cela reste très variable. Quand stalactites et stalagmites se rejoignent, on dit qu'elles forment des colonnes. Par endroits, des tassements de sol et même des effondrements peuvent se produire, donnant parfois au décor souterrain un aspect chaotique. Il existe de nombreuses autres concrétions souterraines résultant de réactions chimiques entre l'eau, le calcaire et le gaz carbonique de l'air. Quand la voûte est inclinée, les gouttes d'eau ont tendance à déposer le calcaire en suivant la pente de la voûte, ce qui formera alors des draperies. On trouve aussi des successions de barrages naturels, résultant d'une lente accumulation de calcaire. On les appelle les gours. Des concrétions peuvent partir dans toutes les directions et même parfois remonter vers la voûte. Ce sont les excentriques. Ce ne sont pas les courants d'air qui entraînent cette déviation. Les forces qui rentrent en compte sont complexes et, à ce jour, on n'explique pas encore complètement ce phénomène.